Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'Autodesk Navisworks 2014. Navisworks est un logiciel de revue de projet qui va vous permettre de faire plusieurs actions. La première d'entre elles, c'est de pouvoir ajouter un grand nombre de données issues de différents collaborateurs et de différents systèmes CAO. C'est ce que nous allons voir ici. On peut constater qu'on a un bâtiment qui est rempli, c'est une usine d'assemblage de bulldozers. Ces éléments sont importés complètement détaillés. On le voit très bien quand on s'en approche. L'intégralité des détails du modèle CAO initial est visible dès qu'on s'approche un petit peu et qu'on zoome. Évidemment, pour gagner en fluidité pendant les déplacements, certains éléments sont masqués. On peut enregistrer des points de vue, comme on le voit à droite, et bien sûr naviguer dans le modèle de façon fluide et libre. Comme je le précisais, on peut naviguer dans cet environnement de façon fluide et on peut importer des fichiers de différents systèmes. Ici, un bâtiment qui vient de Revit. La plupart des autres fichiers viennent d'Autodesk Inventor. Et d'autres formats sont importables. On peut voir, par exemple, bien sûr, les formats Autodesk comme AutoCAD et Inventor, des formats standards, STEP, IGES et ACIS, c'est-à-dire SAT, les formats CATIA V4 et V5, un autre format Autodesk qui est le DWF, le format SketchUp, les fichiers issus de SolidWorks. Et si je viens ici ajouter un fichier, on va voir les différents formats qu'on peut importer, notamment des nuages de points, différents autres formats, Autodesk ou autres, et aussi des formats triangulés de type STL ou VRML. Dans le cadre de cet exemple, nous avons ici une cellule de soudage qui a été faite dans Inventor. L'intérêt de Navisworks, c'est de non seulement agglomérer les données, mais aussi de les lire directement, c'est-à-dire que les fichiers sont synchronisés. Ici, on voit le modèle dans Inventor. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Dans Navisworks Manage, vous avez un outil très important qui s'appelle le Clash Detective, qui va permettre d'analyser les interférences sur votre modèle entre deux jeux de sélection. C'est ce qui va différencier Navisworks Manage de Navisworks Simulate. Ici, on a une interférence entre la gaine de ventilation et le système de sprinkler. Alors bien sûr, ici, je la connais, mais en sélectionnant d'un côté mon assemblage, ici la partie supérieure de la cellule de soudage qui contient les gaines, et de l'autre côté le système de sprinkler qui a été intégré au bâtiment, je vais pouvoir faire une analyse ici basée sur une tolérance, c'est-à-dire que je vais détecter une interférence s'il y a un jeu inférieur à 10 cm entre deux éléments de mes jeux de sélection, donc ce qui a été sélectionné dans la zone de gauche et dans la zone de droite. Je vais exécuter donc ce test et automatiquement les résultats sont mis en évidence. On trouve ici dans la liste 3 conflits. En sélectionnant chaque conflit, j'ai les pièces qui sont mises en surbrillance de 2 couleurs différentes et on voit ici que les conflits sont traités en tant que nouveaux conflits dans ce test-là. Ici, l'interférence est visiblement sur le haut de la gaine, mais on va utiliser une fonction qui s'appelle basculement qui permet de revenir à Inventor pour visualiser l'assemblage exactement avec la même vue. On voit ici, en basculant dans Inventor, je revisualise ma gaine sous le même angle exactement. Donc je reviens, je vais tourner un petit peu ma vue pour mieux comprendre comment se situe l'interférence. Et ici, donc c'est bien sur le haut de la partie de la gaine que ça se passe. Donc je rebascule à nouveau vers Inventor et je vais venir, je fais mon basculement et je vais venir ici modifier la gaine. Donc ici, il s'agit d'éléments ajoutés avec Factory Design Suite. Donc l'intégralité des conduits va se mettre à jour avec la nouvelle hauteur. Ceci étant fait, je vais sauvegarder mon assemblage
Et une fois que la sauvegarde est réalisée, je repasse dans Navisworks où je vais pouvoir actualiser le modèle 3D. Au préalable, je repasse sur l'onglet sélectionné pour visualiser mon ensemble de façon normale et je note qu'il y avait bien 3 conflits dans l'état nouveau. Donc je viens actualiser, le modèle va se recharger, donc ça va prendre quelques secondes évidemment selon les performances de la machine. Et on va pouvoir constater la mise à jour du modèle 3D sans avoir fait autre chose que de cliquer sur le bouton actualiser. À partir de ce moment-là, on va voir la gestion des conflits d'interférence dans le temps. Si vous vous souvenez, au début, les 3 conflits étaient marqués comme nouveaux. Ici, l'analyse signale que le modèle n'est plus à jour, que les paramètres, les résultats ne sont plus représentatifs du modèle actuel. Donc je vais mettre à jour dans un premier temps l'analyse pour que lui recalcule l'état de son conflit. Et je vais relancer mon test de façon à actualiser aussi les résultats. Et là, on peut voir que les 3 conflits qui étaient précédemment à nouveau sont maintenant dans l'état résolu sans aucune autre action de ma part. C'est un des gros points forts de Navisworks Manage, encore une fois, et cela à partir de données provenant de différents systèmes. Alors bien sûr, Navisworks présente d'autres outils, notamment des outils de vérification pour mesurer et annoter le projet. C'est pour ça que c'est un outil de revue de projet. Mais ce qui va être particulièrement intéressant et qui est disponible dans toutes les versions de Navisworks, c'est la simulation 4D. C'est-à-dire que on va pouvoir simuler dans le temps la mise en place de ce projet à partir d'un diagramme de Gantt. Alors la mise en place peut être couplée à un projet MS Project, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer complètement manuellement un projet, ou alors importer des données depuis MS Project. Donc sur cet exemple, pour gagner du temps, bien sûr, le paramétrage a déjà été fait. Je vais chercher ma fenêtre Timeliner où on va visualiser l'intégralité des opérations qui sont à réaliser pour mettre en place cet élément-là. Et donc à chaque opération, on donne un nom, on associe une partie du modèle 3D, et puis on va donner une date de début et de fin, et des couleurs, des codes couleurs pour savoir dans quel état on se situe au niveau du projet. À partir de là, une fois que tout ça est paramétré, on vient simuler dans le temps donc la mise en place de cette cellule de soudage dans l'atelier. Donc là, on va la visualiser toute seule, et on va pouvoir lancer la simulation pour voir évoluer le modèle dans le temps. Donc au fur et à mesure, les éléments s'ajoutent avec différents codes couleurs, comme je précisais, pour spécifier leur état d'avancement. On peut bien sûr mettre en pause la simulation à tout moment, vérifier la date à laquelle on se situe, avancer dans le temps ou reculer en prenant directement le curseur. On a ici donc le moment dans le temps, la semaine et le jour précis auquel on s'est arrêté. Je peux bouger aussi dans la partie du bas le curseur de façon un peu plus précise si j'ai besoin d'analyser à une heure spécifique l'état d'avancement du projet. Et puis bien sûr continuer à avancer manuellement ou automatiquement avec le bouton de lecture. Comme on reste en 3D, on peut aussi, pendant la lecture ou en faisant une pause, naviguer dans le modèle pour vérifier que pendant le déroulement des opérations, il n'y a aucune incohérence. Par exemple, si on avait décidé de mettre en place les gaines avant de mettre en place la structure, ça poserait évidemment un problème, mais il peut y avoir des choses moins évidentes que ça. Et la simulation dans le temps est là pour nous aider aussi à mettre en évidence ce type de problème. Ici, on va revoir la même simulation, simplement avec un autre point de vue et en entier. Alors bien sûr, tout ça n'est qu'un aperçu des fonctionnalités de Navisworks. Il y a des fonctionnalités avancées de sélection qui vont permettre de masquer ou pas des éléments selon les propriétés, les matériaux. Il y a aussi des fonctions d'animation ou de rendu réaliste. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires.